La famille, bonjour, bonsoir. Ça dépend de vous. Vous prenez un. Vous laissez un. Avec quel place, c'est vous qui voyez. La famille, cette vidéo-là, partagez maximum. Mettez assez de j'aime. On doit atteindre 1 million de vues sur cette vidéo. Je compte pas sur quelqu'un, je compte sur les Burkinabés. Voilà. Parce que je connais la force de frappe des Burkinabés. Voilà. La famille, écoutez-moi très bien. Monsieur Bailly, chef de division de la brigade BCLCC du Burkina Faso, ils ont fait un très bon travail. Ça chauffe même pas. Très bon travail. Vraiment, monsieur Bailly, soyez salués depuis vos positions respectives en fonction de vos différents grades respectifs. La famille, au Burkina Faso, là, on a pris un certain nombre de personnes. Les voici ici. Les fossoyeurs, les brouteurs, les arnaqueurs, on les a pris. Ceux-là, ils font ce qu'on appelle usurpation d'identité. On les a pris au Burkina Faso. La famille, il y a des Camerounais dedans, il y a des Béninois dedans, il y a des Togolais dedans, il y a des Burkinabés eux-mêmes dedans. La famille, Yoromai, c'est pas bon. Ils sont au nombre de 5 groupes. Le premier groupe là, qu'est-ce qu'ils font? C'est les gens de QNet. Appelez-moi tous les Burkinabés. C'est pourquoi ils vous ont dit on doit faire 1 million de vues. 1 million de vues. Premier groupe là, les gens de QNet, faites attention. Eux, ils sont spécialisés dans quoi? Je vous explique. Asseyez-vous bien. Eux là, ils vont te dire que non, on a du boulot pour toi au ministère. Donc, ils ont les éléments partout dans le monde. Voilà, les gens de QNet. Maintenant, toi, tu as confiance. Tu paies ton agent 750 000 francs. C'est que ils écrivent ton nom sur ordinateur, sur Google, sur la plateforme même du ministère. C'est eux-mêmes qui ont créé ça. C'est eux qui ont créé la plateforme. C'est pas le ministère du Burkina. C'est eux-mêmes les ministères. Donc toi, tu es rassuré. Quand tu tapes le code ministère en Burkina, ça sort. Tu es rassuré. Oh, c'était 750 000 francs que tu as validé dans l'eau. Et puis ils ont pris ça. Mais ceux-là, on a mis la main sur eux. Eux, là, on les a déférés directement à la MACA. Ça ne chauffe même pas. Parce que du moment que tu fais usurpation d'identité avec le gouvernement, toi là, il n'y a pas de jugement pour vous. C'est direct. Les voici ici. Dangadeo. C'est directement la MACA. Deuxième groupe là, eux ils font comment? Eux sont spécialisés dans tout ce qu'on appelle commerce. Ils ont un gars peut-être au Togo. Au Togo. Il y a un gars au Burkina. Maintenant, celui qui est au Togo, il va chercher les clients. Comme il connaît les grands hommes d'affaires. Quand tu achètes tes marchandises, il vient vers toi et te dit que non, ça c'est rien. Je t'envoie ça au Burkina tranquille. Mais il y a mes gars là-bas, on a une grande entreprise. Donc ils appellent celui qui est au Burkina là. Lui, il les rassure. Vous comprenez? Donc quand c'est comme ça, il les met en contact, il leur montre l'entreprise, tout. Toi, tu es rassuré, tu payes, tu valides. Peut-être mais c'est une petite somme même que tu valides, mais c'est tes marchandises que tu as fait venir. Quand tu fais venir tes marchandises, eux ils mettent bras dessus. Vous comprenez? Ils mettent bras, tu vois plus tes marchandises, tu sais plus où ils sont. Ils coupent tout contact avec toi. Troisième, lui, il est spécialisé dans tout ce qu'on appelle vente de l'or. Vente de l'or international. C'est-à-dire que toi, tu es à l'étranger, tu vas acheter de l'or. Lui, c'est son travail. Quatrième, lui, il fait quoi? Quatrième, là, c'est les gens, là, il peut être au Canada, aux États-Unis. Tu veux acheter terrain au pays. Il va te mettre en contact avec son gars qui est au pays, l'entreprise qui est au pays. Oh, tout ça, là, c'est fiasco. C'est pour bouffer ton argent. Donc, toi, tu achètes un terrain au pays. Tu te dis que non, le terrain que j'ai acheté au pays, là, j'ai fait bon affaire. Mais quand tu viens, là, c'est zéro. Tu les appelles, ça ne décroche plus. Faites très attention. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. La brigade BCLCC du Burkina Faso, la brigade cybercriminalité. Vraiment, vous êtes à saluer. Bon boulot. Désormais, bruitage, arnaqueur au Burkina, à Bana, c'est fini. Le Burkina devient un pays sûr. Pratiquement une année d'investigation, elle a pu mettre la main sur 2 réseaux de présumés cyber-escrocs. Le butin saisi est composé d'une somme de 3 millions de francs CFA, de téléphones portables et de véhicules. Comment ces présumés délinquants ont-ils pu avoir du succès dans leur entreprise? Voyons leur mode opératoire avec le commissaire de police Hakim Nian que je vous propose d'entendre. Le premier réseau composé donc de 3 membres de nationalité camerounaise usurpait donc les identités des structures basées au Burkina Faso ou au Togo. Ces structures, c'était plus généralement Move Africa, Ebomaf, TDS Burkina, Diakfa, IAM Gold et Sakan SA, Agro Africa, Go Africa, etc. En créant donc des comptes Gmail avec leur nom et leur logo, ils ciblaient principalement leurs compatriotes camerounais en leur proposant des faux recrutements correspondant à leur centre d'intérêt. Une fois
qu'une victime postulait, elle recevait un email de confirmation de sa sélection pour un entretien assorti de conditions de travail alléchantes. Il s'agissait en réalité d'un recyclage obligatoire de 3 à 6 mois avec un salaire de 100 000 francs par mois, suivi d'un salaire de base mensuel variant entre 450 000 et 600 000 francs, ainsi que des avantages tels que l'assurance santé, les primes de mission et des logements gratuits pour les candidats retenus. Cependant, la participation à l'entretien était conditionnée par le paiement d'une somme de 750 000 francs. Une fois la somme payée, la victime est déclarée admise et invitée à rejoindre le Burkina Faso pour prendre donc service. Ce n'est qu'à son arrivée au Burkina Faso qu'elle réalise qu'il s'agit d'une escroquerie de type CUNET. Les membres de ce réseau ont été déférés avant la date du présent point de presse en raison donc des délais de procédure.